Je dis toujours que moi je ne suis pas un prédicateur de foule. Mes prédications ou mes messages ne sont pas adressés à tout le monde. Moi je parle et je m'adresse à une catégorie de personnes. Mes prédications sont destinées aux aigles. Est-ce qu'il y a des aigles dans la salle? Bien aimé, si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire et que ça paraît comme un charabia pour toi, ce n'est pas grave. Je te demande juste une seule chose, c'est de me suivre attentivement. Un jour, il y avait une vierge de Nazareth qu'on appelait Marie. Elle a reçu chez elle un ange envoyé de Dieu. Et cet ange portait un message de la part de Dieu. Le jour où Marie a reçu cet ange, elle avait une attitude donnée vis-à-vis de l'ange. Et le message que l'ange a apporté dans la vie de Marie a transformé toute sa vie et toute sa destinée. Bien aimé, par définition, un ange c'est quelqu'un qui porte un message. Et ce matin, j'ai un message de la part du Seigneur. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Bien aimé, sois prêt parce qu'on va monter et après je vais m'arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut saluer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Gloire à Jésus. Je sens une forte présence de l'onction de Dieu dans cet endroit. Je crois que Dieu va accomplir quelque chose. Pendant que le docteur qui m'a précédé est en train de parler, il a dit quelque chose de très profond. C'était une connexion bien. Écoute même Coco dit ça. Il dit que le monde ne vous donnera rien. Et c'est la connaissance qui va vous faire acquérir. Que Dieu te bénisse pour cette parole. Effectivement, j'ai commencé un séminaire depuis vendredi à l'église de Mèvres. On a donné le thème les secrets de la connaissance qui élève. Tiré du livre de Osée 4:6 où Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. La raison pour laquelle il y a la mort dans ta vie, c'est simplement l'absence de la connaissance. Et aujourd'hui, Dieu veut t'apporter une connaissance. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu t'apporte de la connaissance. Rapidement, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Jean au chapitre 1. Et je vais faire la lecture avec vous du verset 1. J'ai deux versions de Bible avec moi pour pouvoir ressortir exactement la pensée que Dieu met dans mon cœur. Je suis sur une piste de droit. Alléluia. Amen. Je lis le Seigneur. Amen. Je lis le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole était Dieu. La parole était la lumière des hommes. Le verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. On parle toujours de la lumière. Alléluia. Amen. Et le monde ne l'a point connu. Le monde a fait pire, le monde l'a rejeté. Parce qu'en réalité, la lumière, c'était Jésus qui était venu dans le monde. Le monde ne l'a pas connu. Le monde a rejeté. Le verset 11. Elle est venue
venu chez les siens. La lumière est venue chez les siens. Alléluia. Amen. Et les siens ne l'ont pas reçu. Le verset 12 est très intéressant. C'est là où il me concerne. La Bible dit un mais. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh my God. Alléluia. Ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés pas de la volonté des hommes, ni de la chair, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus. Nous allons encore partir dans le livre de 1 Jean. Alors cette fois-ci, je vais changer de version. Je vais commencer avec la version Louis II et je vais lire la version d'Arby pour ceux qui peuvent la voir. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean, c'est à la fin de la Bible, avant Apocalypse, tu recules. Les épîtres de Jean. Le chapitre 5. Et je lirai le verset 4. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La version de Darby dit ceci. Parce que ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Nos yeux sont fermés, nos têtes sont légèrement inclinées, et je vais prier pour la parole. Éternel Dieu de gloire, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Le monde et tout ce qui le renferme a été créé par ta parole. Je te prie de prendre le contrôle maintenant de ce qui va être dit dans cet endroit. Si tu utilises ma bouche comme un instrument, que tu dis ce que la bouche d'un homme ne peut pas dire, que je diminue maintenant, que ma chair se taise et que tu croisses. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous rend témoignage de la lumière qui est venue dans le monde. Le monde a rejeté la lumière. Et toi et moi, nous avons dit oui à la lumière. Le jour où tu as accepté Dieu en toi, la parole a déposé en toi un pouvoir qui a fait de toi enfant de Dieu. Après l'instant même, bien-aimé, tu étais né pas de la volonté de la chair, mais tu étais né de Dieu. Lorsque tu es né de Dieu, bien-aimé, il y a des conséquences automatiques qui se sont opérées dans ta vie. L'apôtre Jean nous révèle quelque chose de très profond. Il déclare que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Bien-aimé, je ne connais pas ta vie.